Il est 11h15 si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Deux images à vous montrer, deux lieux parisiens sous haute tension. On peut le dire comme ça depuis maintenant plusieurs minutes. À droite de l'image, nous sommes place d'Italie avec les images de Jimmy Ucceone. Et sur place Florian Tardif, il y a quelques instants, un manifestant a été blessé devant nos caméras. Les policiers qui chargent pour faire reculer les manifestants. On est bien à droite de l'image. Les manifestants qui, on le disait, veulent en découdre avec les forces de l'ordre, mobilier urbain en guise de barrage pour leur faire barrage en tout cas, jet de pavés et puis la réplique des policiers et des gendarmes qui sont présents sur place à coups de gaz lacrymogène. Droit de piloter du Conseil Et après cette réaction, je vous propose de rejoindre tout de suite Alexandre Lequeret. Alexandre, vous êtes place d'Italie où on voit d'ailleurs un scooter qui a été incendié. Oui, c'est ça. Les premières échauffourées ont lieu ici à la place d'Italie avec ce scooter qui est en flammes juste derrière moi. Et puis un groupe d'individus qui, juste avant, a caillassé un véhicule de police qui est passé juste à proximité. Donc vraiment, les premières échauffourées ici, place d'Italie. La manifestation devait débuter vers 11h ici pour aller vers le nord de Paris. Et donc déjà des petits groupes masqués qui se sont affrontés déjà aux forces de l'ordre. Et ici, les pompiers donc, qui sont en train d'intervenir pour essayer d'éteindre déjà ce premier feu. Eh bien, en réalité, il y avait un groupe, quelques centaines de gilets jaunes qui s'étaient formés, porte de Champéret. Ils sont allés, pour certains, sur le périphérique pour bloquer. Ils sont ensuite repartis, sans doute, pour rejoindre les Champs-Élysées. Et les forces de l'ordre ont été déterminées à les disperser. Les forces de l'ordre qui continuent de lancer des gaz lacrymogènes pour disperser ce rassemblement de gilets jaunes qui tentent de se reformer. Les forces de l'ordre déterminées donc à empêcher ce rassemblement qui n'était pas autorisé. Voilà donc pour la situation actuelle. Si vous nous rejoignez à 11h15 actuellement sur CNews. On a des photos à vous montrer, des images, Sandra, du matériel qui a été saisi ce matin auprès de certains manifestants. Il y a eu 1192 contrôles préventifs, c'était le chiffre que la préfecture donnait à 10h et vous le voyez sur ces images, donc certains des éléments saisis, de nombreux masques à gaz, donc effectivement vous savez que maintenant les manifestants n'ont plus le droit d'avoir le visage masqué en manifestation, de nombreux masques et on a vu également précédemment des éléments de feux d'artifice qui étaient aussi dans les éléments saisis par les forces de l'ordre, des saisies qui ont eu lieu même dans Paris. Une des saisies a eu lieu avenue de Wagram, c'est-à-dire qu'ils arrivent à introduire près des zones de manifestation des éléments qui peuvent être des armes par destination. Il faut savoir que juste à côté également, il y a un chantier avec donc beaucoup de matériel, notamment des barrières métalliques. Et ces barrières métalliques, certaines en tout cas, ont été enlevées pour être mises en travers de la chaussée, là encore pour freiner les forces de l'ordre. Là, vous voyez encore une fois cette ligne de la brigade de répression de l'action violente. Ce qui est très intéressant dans cette brigade, alors que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est sur le point de s'arrêter. Finalement, on s'arrête donc porte de bannière.